Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue dans notre lieu magique. J'ai affaire à deux anges. Oui, c'est nous. Je peux vous enlever votre manteau? Mais vous serez nettement mieux. Alors, on est ravis de vous recevoir. Ben, moi aussi, vous habitez chez vos parents? Pas encore. Non, pas encore. Oui. Alors, vous savez que ce soir, vous allez assister à un spectacle. C'est une première pour vous parce que vous allez voir un artiste qui s'appelle Pierre Perret. Vous connaissez Pierre Perret? Vous connaissez Pierre Perret? J'ai entendu parler comme ça. Il est formidable. Ah, bon? Ah oui, puis surtout pour nous, c'est une encyclopédie parce qu'il a écrit cette fameuse chanson qui nous a beaucoup servi à nous deux. Qui nous a marqué. Bah, le zizi, vous voyez, nous, on n'a pas vraiment de comparaison. Vous avez des parents qui vous ont laissé écouter ça? Bah, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Alors, avec votre chanson, on a appris beaucoup de choses. Ah, d'accord. Oui, mais alors, vous n'avez pas été tout à fait au fond des choses, si j'ose dire, parce que, bon, le zizi, oui, ça, c'est on l'a. Mais l'orgasme? Ah là, bon, là on vient sur un autre terrain. Là. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah d'accord, merci. Vous avez fait une chanson sur l'orgasme? Non, pas encore. Ah non, voilà, c'est ça. Non. Et je crois que ce soir, vous allez entendre une chanson que vous avez composée sur l'orgasme. Alors justement, le Pierre Perret que vous allez retrouver ce soir sur scène, c'est vous, Pierre, dans les années, fin des années 70. Vous savez, c'était l'époque où vous aviez gagné beaucoup d'argent avec votre zizi. Ah bon? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Mesdames et messieurs, Pierre, Monsieur Pierre Perret. Il y a autant d'orgasmes qu'il y a de paires de fesses. Ça va du plus petit spasme au grognement de tigresse. Il y a celles qui font oui oui et celles qui font non non, qui attaquent le bois de lit et font trembler la cloison. Et puis il y a Marie-Hélène qui à chaque fois me dit: la trottinette africaine, faut que je la montre à mon mari. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon, la baïonnette à tonton. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, bon. Il y a autant de manières qu'il y a de professions. Celui de la charcutière ressemble au cri du cochon. L'orgasme de la fermière, c'est un beau cocorico. Et celui de la boulangère, remets-moi le bâtard au chaud. Et puis il y a Marie-André qui crie que c'est bon Seigneur. J'essaierai avec un vrai quand je serai plus bonne sœur. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon d'aller promener le dindon. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, bon. L'hôtesse de l'air ne crie pas, elle dit d'une voix posée: on est arrivé, tu vois, dehors il fait 3 degrés. La pompiste crie encore: je t'avais dit de me faire le plein. Et tant pis si ça déborde, je le nettoierai à la main. Et puis il y a Marie-Thérèse, celle qui rit évidemment, qui aimerait bien qu'on soit 13 pour que ce soit plus amusant. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon de se faire chauffer le gazon. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, Il y a celui des Espagnols quand Conchita criolé, et l'orgasme sans parole avec les 2 pouces levés. Les contractuels, on le sait, prennent leurs pieds dans la rue quand elle te met un PV, que c'est toi qui l'as dans le cul. Et tant pis pour le procès, il y a celui de Bernadette qui dit: chichi, arrêtez de m'appeler sa Cosette. Ah que c'est beau de mordre le polochon. Ah que c'est bon de se faire chatouiller le colon. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, bon. Ah que c'est bon de mordre le polochon. Ah que c'est bon de se faire chatouiller le colon. Ah que c'est bon, elle le crie sur tous les tons. Ah que c'est bon, et de rentrer à la maison.
Et ben voilà, chose faite. Ça, hein. On vient d'en apprendre des trucs. Ah mais c'est un garçon qui procure des émotions extraordinaires. Ah vous voyez, ah, moi bah, aussi. oui, Elle est bien votre chanson. Ah bah oui, mais moi j'y suis pour rien. Mais si, c'était vous là. Oui, mais justement, moi j'ai écouté, là, mais avec attention, parce que je ne l'avais jamais entendue jusqu'à présent. Elle vous a plu? Oui, c'est pas parce que vous faites une chanson, que vous écrivez une chanson, qu'automatiquement... Ah bah forcément, la première fois que vous la chantez, vous la découvrez un peu. Voilà, exactement. Vous voulez vous rencontrer peut-être pour vous dire ce que vous en avez pensé? Ah ben je vais lui dire ce que j'en pense, oui. On va y aller. Angèle, c'est par là? Ah ben un peu. Ah ben un peu, mon neveu. Allez. Alors, j'abandonne les anges à la porte, là. À tout à l'heure. Assois-toi, mon Pierre. Eh ben... Mon cher Pierre, je suis très ému, là, vraiment. Alors, franchement... Ah, je ne pensais pas me voir aussi vrai. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça, face à soi-même? Ah ben, moi... Recule-toi un peu, tu me verras mieux. Recule-toi. Dans le fauteuil, recule-toi. Voilà, comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver? Ah là, je suis très impressionné. Face à soi-même, parce que moi, je suis le Pierre Perret des années 75-80. Oui. J'ai gagné beaucoup d'argent avec mon zizi. Et de l'autre côté du miroir, j'avais envie de te rencontrer. Et tu trouves ça normal d'avoir gagné tant d'argent avec un... Bien sûr, parce que moi, je suis le... Enfin, j'ai gagné... Moi, le chanteur, je l'ai chanté. C'est toi qui as gagné le pognon. C'est pas moi. Non, mais moi, je sais que j'ai chanté le zizi, j'ai gagné tout ça, mais ce qui m'intéressait de te rencontrer aujourd'hui, c'est parce que l'homme, Pierre Perret, c'est forcément pas tout à fait le même que celui qui chante des conneries sur scène. Ou des belles choses. Ah, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, moi, je pense que, en fait, c'est le même bonhomme. Enfin, avec les mêmes colères et les mêmes rigolades? Oui. Oui, parce que dans toutes les chansons humoristiques, je pense que c'est une préfiguration de tout ce qui peut arriver de tendre après. Enfin, du moins, dans ce que j'ai pu entendre de tes chansons, parce que j'en connaissais quelques-unes avant de venir te voir ce soir. Justement, tu as une question toute bête. Est-ce que je suis ton chanteur préféré? Ah, moi, oui, bien sûr. Je suis ton chanteur préféré? Ah, moi, oui. Oui, oui, absolument. Tu as quand même une préférence, j'ai senti que l'homme avait quand même une préférence pour ce que, dans sa tête, il appelait l'engagement. C'est-à-dire que tu me fais chanter des choses contre le racisme, contre la connerie. J'ai l'impression que c'est ça que tu as le plus en toi, non? Oui, je crois qu'avant tout, c'est ça même que je bride. Et je fais très attention à ça. Et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps pour essayer de mettre l'essentiel dedans. Mais dans des chansons comme Lily, justement, où la bête est revenue, tout le monde m'a dit, mais ça sert à rien, ce type de chanson, c'est obsolète, l'extrême droite, il n'y a aucun danger, etc., etc. Et je dis, mais c'est tout le temps, c'est une épée de Damoclès qui est là tout le temps. Ces chansons comme ça, j'en ferai tout le temps. Et parce que la violence, ça fait peur à tout le monde. Même moi, je me suis fait casser la gueule un soir en sortant de gala. Tu te souviens? Je me souviens très bien. Oui. On m'a tapé dessus? Oui. Moi, Pierre Perret, le chanteur, c'est terrible, ça. Oui. C'est un truc de fou, ça. Et pour rien. Et pour rien, en plus. Sans savoir, comme ça, et gratuitement. Ça fait peur. Donc oui, ça fait peur. Je voulais savoir, le petit gars de Castel-Sarrazin, quand il se voit comme ça, chanter sur une scène, et quand il se parle là aujourd'hui comme ça, il a envie de se dire quoi? Ben moi, j'ai envie de dire que tu as eu un sacré bol, mon salaud, de traverser la vie en faisant ce que tu avais envie de faire, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et si je te reconnais un seul mérite, c'est celui d'être opiniâtre et d'avoir jamais dérogé pour rien, ni pour l'intérêt, ni pour la mode, ni pour rien. Justement, entre 75 et toi, tu es en 2003, je crois, c'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce que tu dirais au mec de 75, la connerie à pas faire entre 75 et 2003? Et à quoi il faut qu'il fasse attention? Ben, je crois que déjà, une des principales causes, c'est l'intolérance dont on parlait tout à l'heure, puisque j'ai écrit autant de chansons que je pouvais sur ce thème-là, mais je trouve que le mépris de l'autre, c'est une des premières choses à combattre. C'est-à-dire, moi j'ai eu 2 fois le prix de la LICRA. Je voudrais l'avoir... à vie?
Oui, à vie. Mais je voudrais qu'on n'en parle plus un bon coup. Je voudrais que ça soit fini. Plus avoir le prix parce que voilà, ça n'existerait plus. Avoir le prix. C'est comme les restos du cœur, ça ne devrait pas exister. Voilà, parce qu'on ne devrait plus avoir faim et on ne devrait plus se haïr comme ça. Je sais que c'est un discours très angélique. C'est un peu utopique, hein, tu sais oui, que... non, c'est angélique. Il y a toujours des malades qui... Je pense que si on ne se bat pas, eh ben là, c'est là qu'il vaut mieux vraiment partir à la retraite. On va finir par y arriver. Voilà. Dis-moi, c'est très gentil d'être venu te voir, de l'autre côté du miroir. J'espère que tu emporteras cette vision avec toi. J'avais un petit cadeau pour toi. Parce que c'est pas au chanteur que je le donne, hein. Parce que tout le monde ici repart avec un cadeau. Tu vois ce que c'est? Oui. C'est les balles de tennis, parce que je sais que tu joues bien. Parce que j'adore ça. Il faut que tu entretiennes... C'était ça, ou une bouteille de vin, c'est tout. Il faut que tu entretiennes ma santé. Oh, mais je ferai tout pour. Alors j'espère que tu as passé un bon moment de ce côté-là. Oui, et très émouvant pour moi de te voir dans cet état-là et avec des questions aussi impertinentes. Tu te plais? Oh, j'en connais des pires. Salut mon Pierrot. Salut. Bon retour. Tu sors par là-bas, je te regarde sortir. Merci mon Pierrot d'être venu me voir. Ciao. Ça m'a fait très plaisir. C'est difficile de partir. Hein. Le travail de Brigitte, c'est fabuleux. C'est difficile de partir. Hein. Oui, c'est très difficile. Mais je partirai quand même. Mes anges sont là? Elles sont là. Voilà. Ah, ça c'est gentil. Alors là, on doit partir par là-bas. On va faire le chemin là, à l'envers. Alors racontez-nous de l'autre côté du miroir alors. Et après, j'étais très surpris quand même. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Vous êtes raconté des choses? Ben oui, puis je pensais pas le voir dans cet état quand même, parce que on m'avait dit c'est un vieux schnock et tout, il tient encore sur ses cannes. Hein.